Mesdames, Messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour le retard que nous avons accusé pour le démarrage de cette spéciale édition de ce jour. Je m'appelle Yves Kenao, je vais vous présenter cette édition, assisté de l'autre côté de la baie vitrée par Malik. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur la situation des trois candidats des élections présidentielles des États-Unis de 2016, à savoir M. Bernie Sanders, qui n'est pas du tout content du traitement que les responsables démocrates l'affligent. Et de l'autre côté, il y a l'autre numéro 2 des démocrates, Hillary Clinton, qui de plus en plus confiante qu'elle va être la nominée du Parti démocrate. Et de l'autre côté des républicains, Donald Trump est en train de se retrouver avec ses amis républicains de GOP. La réconciliation se fait tout doucement, mais lentement et sûrement. C'est l'ensemble de ces points que nous allons discuter cet après-midi, cette soirée, sur Tempo Afrique TV, votre station votre station préférée. Et pour débattre de tous ces points, j'ai comme d'habitude mes éminents analystes politiques dans ce studio avec moi. À ma droite, j'ai M. Atisso Komevi. Il est toujours présent. C'est ce monsieur-là qui vous présente Tempo Sport. À côté de M. Atisso, j'ai le grand Fabien, l'homme né politicien avant même d'être politicien. Il est là, c'est un citoyen congolais. Il partage chaque mardi avec nous ses points sur la situation politique aux États-Unis. Voilà, de l'autre côté à mon extrême droite, complètement à mon extrême droite, j'ai ce grand homme. Il s'appelle tout simplement Serge Nyawa, le présentateur de l'émission Grand Débat. C'est un grand politicien et il connaît bien la politique africaine et surtout la politique en un mot, la politique d'une manière générale. Alors, chers panélistes, chers experts politiques de Tempo Afrique TV, bonsoir. Bonsoir, M. Kenao, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, chers téléspectateurs, comme on a l'habitude de le faire chaque mardi, nous allons encore une fois parler de la politique américaine, des primaires américaines de tous les côtés. Nous allons parler du côté des démocrates, nous allons parler du côté des républicains. Mais cette semaine, ce qui nous a surpris, c'est la guerre. C'est la guerre fratricide qui s'engage entre les démocrates. Surtout le mécontentement du candidat Bernie Sanders qui accuse les responsables, surtout la chairwoman du Parti démocratique, de ne pas jouer au jeu franc. Alors, ça fait que les gens se posent la question. Est-ce que cette guerre fratricide, c'est le moment qu'elle arrive? Pourquoi elle est là? Comment les démocrates vont-ils se prendre pour reconstituer le tissu qui est en train d'être déchiré? Les républicains, on n'en parle plus, on connaît leur situation. Mais avant de revenir sur cette guerre fratricide entre les républicains, parlons d'abord de ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau des démocrates. Sanders n'est pas du tout content. Il est même allé endosser celle qui s'oppose à la chairwoman du Parti démocrate. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qui voudrait prendre la parole? Monsieur Nyawa, je vous vois secouer la tête. Merci donc à mon cher Kenao. C'est donc un réel plaisir de pouvoir prendre non seulement cette parole, mais de prendre part à cette grande émission d'édition spéciale. Merci encore une fois de plus. Vous parlez de guerre fratricide, mais moi je parle plutôt de guerre démocratique. Comme son nom l'attend toujours, le Parti démocratique, ils savent ce qu'ils sont en train de peaufiner si Sanders n'est pas d'accord. Vous voyez déjà ce que Hillary a emmagasiné comme la totalité des points. 2000 et quelques. Mais quand vous voyez ce que Sanders à son tour peut essayer maintenant d'égaler, être à côté d'Hillary. Donc le fait qu'il se fâche, je ne sais pas qu'est-ce qui va l'énerver.
il ne fera que se ranger dans sa peau de sagesse et être avec Hillary, parce que c'est ce qui va se passer demain. Maintenant, essayer de voir comment aller contre le seul barbare, comme il a toujours dit. Parce que les républicains que vous êtes en train de voir, ce sont des gens qui sont bien peaufinés. Aujourd'hui, ils sont en train de se mettre ensemble parce que c'est ça la politique. La politique, c'est comme si nous sommes dans un parti. Aujourd'hui, les Américains, c'est comme les dents et puis la langue. Donc, ils sont obligés à tout moment de se frapper, mais au finish, ils sont ensemble. Donc, je n'appelle pas ça une guerre. Ce n'est qu'une mise au point. C'est ce que je voulais quand même ajouter tout de suite. Voilà, Monsieur Atisso, vous avez vu qu'au moment où Monsieur Sanders est en train de se plaindre du traitement qu'on lui afflige, Hillary Clinton déclare qu'elle est confiante. Qu'elle est déjà la nominée. Et que tout sera arrangé à la fin, lorsqu'elle sera engagée. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi facile de penser que tout sera en ordre le jour qu'on va la proclamer nominée des démocrates? Merci, M. Kenao, pour la question. Et c'est tout à fait normal que les tissus vont se redresser et se coller parce qu'on ne sait pas, on sait que en 2008, ça a été comme ça. Quand Hillary Clinton et Obama, Hillary Clinton attaquait Obama. Mais au finish, quand Obama est dégagé comme nominé, Hillary Clinton a rejoint le groupe et ils ont fait ensemble la lutte. Mais ici, qu'est-ce qui énerve M. Sanders? Les tenants du parti exigent ou bien demandent à Sanders de quitter la course. Voit que aujourd'hui, Hillary Clinton a presque la totalité des voix qui vont la faire nominer. Donc, les tenants disent à Sanders de démissionner afin que le parti puisse réorganiser et attaquer et se préparer pour les campagnes avec Trump. Mais Sanders n'est pas de la dernière plume. Sanders sait qu'il ne va pas être nominé. Mais Sanders est en train de réclamer quelque chose. C'est pourquoi il est encore dans la course. C'est comme le parti. Il connaît le parti. Il sait que le parti, c'est ça le but du parti. C'est ça, c'est comme ça le parti travaille. Mais Sanders est en train de révolutionner quelque part quelque chose dans le parti. C'est ce qui fait qu'il est toujours dans la course. Pour que les gens adoptent au moins, incorporent au raisonnement du parti ce qu'il est en train d'exiger. C'est pourquoi Sanders est toujours en concurrence. Sanders n'est pas encore dans la course pour être nominé. Donc il veut que le parti le comprenne et que le changement qu'il veut au sein du parti soit opéré. C'est pourquoi Sanders est toujours encore en course. Donc, mais après juin, je sais que quels qu'en soient les abîmes, quelles qu'en soient les insultes, quelles qu'en soient les attaques, ils vont toujours se réconcilier pour abattre un ennemi commun. Mon cher Atisso, qu'est-ce que Sanders est en train de chercher? Parce que vous êtes en train de dire qu'il est en train de chercher quelque chose au niveau du parti. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Quand on voit aujourd'hui le parti démocrate, quand on voit un peu en arrière ce que Bill Clinton a fait, c'est ce que Obama a fait, c'est ce que Hillary propose de faire. Mais Sanders voit que quelque chose ne cloche pas. Mais il faudrait qu'il aille droit au but. Il y a une révolution au moins, pas totale, mais une révolution au sein du parti. Un changement d'idéologie en quelque sorte. Voilà. C'est ce que Sanders est. De toute façon, si vous êtes de ce parti, il est tellement simple. C'est un grand parti. Il ne faudrait pas qu'on se fasse une face pour se montrer quand même un jeu d'enfant. Sanders sait qu'il ne sera pas nominé. Si Hillary dit
qu'elle va être nominée, mais c'est bien sûr, elle a beaucoup de points. Donc Bien Sanders, sûr, elle a dit doit qu'elle maintenant... a beaucoup de points. Oui, mais mais je ne voulais pas simplement employer le terme que mon cher Fabien utilise des fois, que l'ancien ordre mondial. il n'y a pas d'ancien ordre mondial ici. Hillary est déjà passé. Et Voilà, moi, je vous ai toujours dit de cesser de nous parler d'ancien ordre mondial. L'ordre mondial est toujours l'ordre mondial. Il n'a jamais changé. Qu'il soit ancien ou nouveau, c'est un ordre mondial. Allez-y. Voilà, je voudrais, chers panélistes, je voudrais rappeler un tout petit peu, je voudrais vous rappeler que M. Sanders, dans cette déclaration, reproche aux teneurs les grands du Parti démocratique de ne pas ouvrir le parti, de ne pas diriger le parti d'une manière démocratique. Quelle est cette manière? Il s'explique que déjà avant même le début de la course, des délégués étaient déjà alloués à des candidats. Sans être votés, les délégués s'alignaient déjà derrière certains candidats. Un. Mais c'est maintenant, il vient de parler de ça. Deux. Au moment où nous sommes à la fin, il vient de parler de ça. Voilà, c'est là que j'arrive. Je crois que nous allons continuer parce que tout ce que nous sommes en train de voir. C'est cette histoire-là qu'il voudrait. Il voudrait que le parti s'ouvre. Mon cher Kenao, Sanders est en train d'amuser la galerie. Sanders n'amuse pas la galerie. Si on voit aujourd'hui, là où Sanders vient. Vous aurez la parole, monsieur Fabien. Ok, monsieur Fabien. Monsieur Fabien, vous aurez. Allez-y. Je dis, si on voit là d'où Sanders vient et comment Sanders est en train de, je ne dirais pas malmener, il a recruté un, mais au début de ses primaires, Hillary était parti like, comme 100%. La nominé. Mais quand Sanders la malmène, je ne vais pas intervenir pour le moment. Je vais laisser le choix à Fabien. Et je vais prendre la parole. Que, comme il a le soutien des jeunes, il peut introduire un certain changement au niveau du parti. Justement, c'est ce qu'il cherche. Au niveau du parti, c'est ce que Sanders ne cherche pas à être nominé. Il cherche un certain changement dans la manière de faire du parti. Mais ils vont avoir ce changement. C'est pourquoi Sanders est toujours encore en liste. Monsieur Fabien, vous étiez impatient. Maintenant, je vous retourne la question. Est-ce que vous pensez que ce mécontentement peut avoir une influence sur la course, d'abord, sur la course, et puis ensuite, est-ce que ça peut être l'inverse qu'on attendait du côté des Républicains? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Je comprends très bien la question. Il n'y aura pas de changement. S'il faut vous répondre des tic au tac. Il n'y aura pas de changement. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Vous savez, au début, quand la course a commencé, il y avait un autre monsieur candidat qui était très sérieux, très intelligent, un démocrate là, qui se ressemblait à notre ami... il se ressemblait un peu avec le gouverneur de Christie. Il se ressemblait à Christie. En tout cas, j'avais une confusion au début, hein, quand je voyais Christie des Republican Party avec ces messieurs-là, les démocrates. Omar quelque chose là. J'ai oublié Omar, son nom. voilà, je vois. Et lui aussi s'est plaint au début. Hein. Le type était très intelligent, était très combatif. Il était plus que Sanders. Mais tu sais qu'il a éliminé l'ancien ordre mondial. Et ce sont les... Je vais te rappeler ici. L'ancien ordre mondial, c'est la loi des entreprises qui détruit la nature, le monde. Mon cher Fabien. Ces gens-là sont en train de perdre, ces gens-là sont en train de perdre l'équilibre. Tu comprends un peu? Ces gens-là sont en train de perdre l'équilibre. Ces gens-là sont en train de perdre cette façon de décider, de nommer quelqu'un pour avoir le pouvoir afin de servir leurs intérêts et non pas l'intérêt de l'Amérique. Si l'Amérique se retrouve là où se retrouve, c'est à cause de cette loi-là qui est appelée ancien ordre mondial pour le moment. Et je l'ai dit plusieurs fois qu'on n'est pas sûr que si ça va changer. Et on appelle ça en anglais l'establishment. Ok? Vous allez écouter dans beaucoup de débats, on est en train de parler de l'establishment. L'establishment.
C'est ça C'est ça l'ancien ordre mondial. Vous voyez? Alors, je retiens ces gens-là. Ils ont cassé ces messieurs-là. C'est-à-dire les journalistes ne lui posaient même pas de questions. Les types étaient obligés de dire que est-ce que je suis là, oui ou non? On ne lui posait pas de questions. Ils étaient toujours Clinton a fait qu'est-ce que Clinton a fait ici aux États-Unis? Au contraire, quand l'Amérique connaissait la dette, elle était moins. Quand Clinton est sorti, l'Amérique est partie à combien de billions? Au-delà de 12 billions. Au-delà. Là aussi, il faut des preuves. Il faut des preuves pour appuyer. Mais beaucoup maintenant, là, demandons aux techniciens. Parce que. Demandons aux techniciens de nous montrer ça sur Google et de mettre ça là-bas. Monsieur Fabien, un instant. Mais je sais que l'économie des États-Unis était KO. Et lui, il a fait quoi? Il a diminué la dette. Il a levé l'économie. Nous parlons d'autre chose. En 2008, parce qu'Obama était arrivé, l'économie était KO. Tu sais, j'ai fait aussi Obama l'a levé jusqu'à ce niveau aujourd'hui. Quand tu parles, il a levé l'économie, je ne sais pas. Si vous dites que... Je ne sais pas de quoi tu parles quand tu dis qu'il a levé l'économie. Bon, je ne sais pas comment... Bill Clinton n'a jamais levé l'économie des États-Unis. Où sont vos sources de statistiques? Non, mais je crois que... Mais ils sont là. Alors, à la vision de tout le monde. Écoutez, monsieur Nyawa, laissez-le terminer. Allez-y, monsieur Fabien. Clinton n'a pas levé l'économie de ce pays ici. Clinton a donné des petits jobs. Je l'ai expliqué l'autre fois. Il a donné les entreprises commerciales. Il a vendu toutes les entreprises des États-Unis à l'extérieur. La dette qui était, je crois, à 4 ou something, between 4 and 5 billion, il est monté au-delà de 12 millions quand il est sorti du pouvoir. Et comment je peux expliquer les emplois et l'économie avec des excédents? Je te dis ceci, la décadence de la deuxième classe, de la classe, de middle class, la décadence de middle class a commencé avec Clinton. Ok. Bon. C'est avec Clinton que la décadence. Il y avait le travail là, le job de $7, de $8, tu vas là-bas, tu fermes le carton, tu es là-bas, la ligne de carton vient, toi tu fermes le carton, allez, ça part sur la ligne là. C'est ça le travail que vous êtes en train de parler? Ok. Peut-être dans les milieux africains et les milieux arabes, les gens qui viennent chercher la bouffe. Tu vois? Mais ici, on est en train de parler de l'économie, vraie économie, dans le sens de la deuxième classe. La deuxième classe. Elle a commencé à diminuer. C'est avec quel président? C'est avec Clinton? Voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un qui avait un travail administratif quelque part, l'entreprise, boum, on ferme, l'entreprise part en Chine, part... au Mexico, je voulais simplement passer et il commence à former, à fermer les cartons. Voilà. Et vous appelez ça, c'est ça ce que vous voulez dire. Monsieur Fabien, je reviens maintenant à la question. Je ne voulais pas le contredire, mais monsieur Niang, vous aurez la parole. Vous m'avez embrouillé, c'est pourquoi je suis obligé d'expliquer. Et c'est bon bien, parce que les gens qui nous suivent, qu'ils comprennent que Bill Clinton n'a pas formé le travail. Voilà, bon, maintenant, Bill Clinton n'est même pas candidat. Il est candidat. Il n'est pas candidat. Il est candidat. Pourquoi je dis qu'il est candidat? Il faut l'oublier pour le moment. Monsieur le journaliste. Il faut l'oublier pour le moment. Monsieur le journaliste. Ouais. Sa femme a déclaré qu'elle est inapte et que c'est Clinton qui va diriger. Voilà, il faut l'oublier. Il faut l'oublier pour le moment. Mais comment on va l'oublier alors que c'est lui le président? Voilà, il n'est pas même candidat. Le président, c'est lui. Voilà. C'est sa femme qui est candidate. Sa femme a déclaré, elle a dit que non, moi je ne ferai rien. Mais on n'a pas le nom de Bill Clinton dedans. Maintenant, répondez à ma question, s'il vous plaît, on continue. Ok, on répond. Voilà. Maintenant, comme c'est qui Sanders, il était dans la logique de devenir vice-président. Je ne peux pas attaquer les idéologies. Voilà. Je ne peux pas attaquer Clinton. Eh bien, les gens ont commencé à dire, celui-ci, il n'attaque pas Clinton, il n'attaque pas l'idéologie. Pourquoi nous devons le voter? Tu vois? Maintenant, l'ancien ordre mondial a vu la montée de la nouvelle ordre mondial de l'autre côté. Alors, quand je parle de la nouvelle ordre mondiale, elle est en train de venir avec Donald Trump. Il faut dire la vérité. Ils ont essayé de le corrompre, ils n'ont pas réussi. Alors, quand ils ont vu cette montée-là, ils ont dit cette Clinton ici n'est pas intelligente et les gens ne la croient pas. Prenons Sanders.
ils ont pris Sanders, c'était trop tard. Et Sanders essaie maintenant d'amener la même politique de la nouvelle ordre mondial. Voilà, monsieur Fabien, Tu vois? je vous ai compris. Est-ce que je Et peux vous continuer? trouvez que Je tout vais le donner la monde, parole à que monsieur Niawa. vous trouvez la majorité des démocrates votent pour Sanders. Vote pas pour Clinton. Hein. La majorité des gens qui votent pour Clinton, ce sont des gens qui ne Bill connaissent rien. Clinton n'est pas candidat, s'il vous plaît. Je parle de Hillary Clinton. Voilà, voilà. Elle est Clinton, non? Ouais, mais ce n'est pas Bill. Bon, et Clinton. Voilà. C'est-à-dire, la majorité des gens qui votent Clinton, ce sont des sentimentalistes. Voilà, monsieur Niawa. Clinton, c'est une femme, je vais voter pour la femme. Clinton, Monsieur tu vois, il y a Fabien. les autres même, c'est Monsieur sur le podium Fabien. qui parlent que lors de Monsieur Fabien, monsieur Fabien. Clinton, il y avait création de travail. Monsieur Tu vois. Fabien, vous avez C'est parlé grave. assez. Laissez que je donne la Terrible. chance à monsieur Niawa d'intervenir. Monsieur Niawa, vous avez secoué votre tête. Cela voudrait dire que vous avez quelque chose à dire qui diffère totalement et complètement de ce que monsieur Fabien dit, n'est-ce pas? Merci donc, mon cher Kenao. Je crois que mon cher Fabien, il ne dit que ce qu'il pense, ce qu'il voit. On ne peut pas l'interrompre. Il doit réellement se décarcasser de tout ce qu'il a dans son cœur. Et je conviens bien avec lui. Mais autant, je voulais un peu revenir sur le problème de Bill Clinton. Quand il était là, le problème c'était quoi? On n'avait jamais parlé du fait que l'économie était en décadence. Parce que son idéologie, c'était d'amener les entreprises normalement à s'enrichir. C'est pour cette raison, les entreprises n'étaient pas encore parties hors d'ici. Mais dès que Clinton a arrangé les affaires, nous avons su que les entreprises sont parties de l'autre côté là-bas. Il a quand même, je sais que qui paye beaucoup les taxes, c'est nous qui payons les taxes. Exactement. Nous qui Les avons petits. peut-être 7 dollars Voilà. l'heure, on payait beaucoup les taxes, mais les entreprises s'enrichissaient beaucoup. Donc ceci, parce qu'une fois les entreprises s'enrichissent beaucoup, c'est le gouvernement qui gagne de l'argent aussi sur le dos de ces entreprises. Mais le fait que l'économie était un peu en cadence, je crois que c'est juste après son départ, quand il est parti. Il est parti avec les entreprises. Mais il n'est pas parti avec les entreprises. Ça y est où? Non, monsieur Ils sont là. Fabien, au moment où vous étiez en train de parler, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi parler. Je vais mettre les points sur les i. Oui. Quand il est parti, il y a un autre président qui est passé. Qui est passé? C'est pas George Bush? Non, je vous demande. Non. Je vais répondre. Non, Ok. Non, Tu veux que je te réponde, oui ou non, non? dites-moi George Bush. Et puis je continue. Non, ça sort de ta bouche, ça ne sort pas de ma bouche. Bon, allez-y. Après Bill Clinton. Après Bill Clinton. Oui. Tu vois, chez nous là, Non, quand, non, tu monsieur vas Fabien. quand tu fais le champ, tu vas récolter aujourd'hui, Monsieur mais tu vas Fabien, récolter demain. répondez à ma C'est question. ça ma réponse. Tu vas récolter ce que tu Monsieur as. Fabien, répondez à ma Tu question. vas récolter ce que tu as semé. Monsieur- Qu'est-ce que monsieur- Bush monsieur qu'est-ce que Yawa, Bush a je qu'est-ce que réponds Bush à a sa phrase. qu'est-ce que Bush a récolté? Non, Qu'est-ce monsieur que Fabien, Bush- puisque qu'est-ce vous que ne Bush pouvez a pas répondre, récolté? je crois que c'est M. Bush. Qu'est-ce qu'il a récolté? Non, je veux vous rafraîchir la mémoire. Ok. Je veux vous rafraîchir parce que Ah vous oui. parlez ici d'ancien ordre mondial, Yeah. de nouvel ordre mondial. Oui. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Je Voilà. suis dans la logique. J'ai dit bien que quand Clinton partait, Yeah. Clinton n'est pas allé avec les entreprises. Mais comment? Celui- Toutes les entreprises à Ce- caractère. Parce que ce celui- sont les entreprises à caractère celui- commercial. Était où? Celui qui a pris les rênes de pouvoir, il a adapté un autre système de jeu qui a fait partie de Les ces entreprises, entreprises. voilà. Il faut comprendre cela, mais ne dites pas que Bill Clinton Voilà, partait avec les revenons, entreprises. parce que Mais nous Maintenant, avons les maintenant- techniciens. Maintenant, on Après, revient. là-bas, quand Clinton était au pouvoir, les entreprises, quand il est sorti, où sont parties les entreprises? C'est moi Tout qui ai juste- la parole. Moi, je demande les techniciens qui nous mettent j'ai preuve la parole. là-bas pour que les gens voient. Le les gens qui nous- technicien- qui nous Ok, regardent. ok, monsieur Le Niawa. technicien ne peut Monsieur pas mettre Niawa. une telle preuve parce que... Toutes Monsieur les Niawa. entreprises sont parties, c'est avec Clinton. J'ai la parole, Monsieur- monsieur Kenao. Un instant, nous changeons. Nous n'allons pas. Monsieur Clinton n'est même pas candidat. Et on ne peut pas perdre 5 à 10 bonnes minutes. Je veux revenir Voilà. maintenant sur... Revenons l'hypothèse. sur le Non, sujet même. j'ai fait une parenthèse que je voulais Voilà. fermer. Voilà. Il faut la Mais- fermer rapidement voilà. et revenons Mais sur la puisque... question. Wells Bon, Fargo d'accord. va fermer Donc, là-bas, ça va aller en Chine. Donc, on va continuer. Maintenant, mais c'est bon, concernant ce qu'il a bien dit au niveau du Sandé, peut-être que Sandé veut réellement hiérarchiser quelque chose. Peut-être qu'il veut devenir, comme il a dit, vice-président pour peut-être mettre en vue ce que les gens sont en train de cacher. Parce que
Hillary, à elle seule, je pense qu'elle a besoin d'aide. Elle a dit, comme l'a dit M. Fabien, que son mari est à côté. Si elle gagne demain les élections. Il dit bien si elle gagne demain ces élections, son mari sera toujours là pour ramener l'ancien plan qu'il avait mis en exergue. Il va ramener ça encore. Et les Américains vont commencer à revenir. Les entreprises vont commencer à revenir. Mais qui va gagner? Qui va gagner? Nous perdons, c'est-à-dire la classe délaissée, elle perd, mais le gouvernement va s'enrichir, comme l'a fait, comment on appelle, on dit Obamacare. Exactement, je voulais expliquer. J'avais intervenu au téléphone et je voulais expliquer comment Obamacare était en déphasage avec, comment on appelle, la population qui se disait, ben, Obamacare, mais il y a quelque chose dedans. Ce sont les entreprises, comment on appelle, industrielles d'assurance qui s'enrichissent. Mais ce n'est pas la population. La population, elle paye beaucoup. Je vous donne l'exemple d'un ami qui conduit troc. Il a dit qu'il paye plus de combien 200 dollars par semaine. C'est ce qu'il me dit. 200 dollars qu'il paye par semaine. C'est ce qu'il me dit. Voilà. 200 dollars par semaine. Pour l'assurance. Non, pour l'assurance. Oh. Voilà. Avec sa femme, hein, bien sûr, avec sa femme. Donc, revenons, voyez, ça fait combien? Revenons. 800 dollars par mois ou bien 600 dollars. Revenons sur le thème, même sur le point même de l'émission. Et pour parler cette fois-ci du phénomène Trump. Vous savez, les républicains ont connu un début de campagne, un début de... Mais vous parlez du phénomène Trump. Vous ne pouvez pas parler du phénomène Trump. Trump n'est pas un phénomène. Je ne parle pas de Trump un phénomène. Mais vous dites le phénomène Trump. Voilà, il y a eu tout un mouvement, il y a eu tout un mouvement qui est devenu un phénomène. Maintenant, vous voyez, on dirait qu'il a trompiste, qu'il a trompiste les gens, vous comprenez? Yeah. Maintenant, il y a même un vocabulaire. Et les trompistes. Trompiste, qu'il est trompiste, qu'il est ceci, qu'il est cela. Je voudrais dire que les républicains ont commencé sur une très mauvaise base, avec des querelles intestines, avec des insultes, tout. Mais, aujourd'hui, on a l'impression que ce parti-là se réorganise, se retrouve un tout petit peu. Est-ce l'intelligence de Trump? Est-ce l'habileté de Trump de rassembler les gens? Ou c'est parce que le parti est obligé de coopérer avec Trump? Le Satiso. Justement, j'allais dire le dernier point. Serait Rubio, Cruz qui sera nominé, ce sera la même chose. Ce n'est pas phénomène Trumpiste ou quoi que ce soit. Si, c'est quelque chose de naturel. On dit, chasser le naturel, il revient au galop. Si par exemple, vous êtes des enfants de même père et que vous êtes en train de lutter pour la succession de votre père, pour combattre une autre famille, si ils advenaient que le petit frère, l'aîné ou bien le Benjamin est nominé, vous n'allez pas aller du côté des ennemis pour combattre votre petit frère. C'est ça, c'est dans la même logique. Ce serait comme le président ce serait Sanders ou bien Carson qui serait nominé, Trump et les autres seront derrière lui. C'est ce que je dis que aujourd'hui. Monsieur Fabien, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Monsieur Fabien, on parle de la politique des États-Unis, on ne parle pas de la politique du président togolais. Donc, fermons la parenthèse. Donc, aux États-Unis, les données politiques sont différentes des données politiques de la RD Congo ou bien du Togo ou bien de la Côte d'Ivoire. Donc, si ça a été toujours comme ça, n'eût été une seule fois où il y avait eu des discussions entre les Al Gore et puis il y a deux candidats qui se sont présentés. Comme on le dit, il y a toujours exception à la règle. C'était une exception. Donc, je ne vois pas comment les gens vont s'aligner tôt ou tard derrière Trump avant de démarrer les campagnes du général. De même pour les démocrates. Vous dites aujourd'hui qu'il y a déchirure au niveau de Sanders et Hillary Clinton. Vous voyez, avant
le début des campagnes du général, vous allez voir comment Sanders va se battre aux côtés de Hillary Clinton. Je pense que c'est une bonne idée. Monsieur Fabien, vous étiez en train de sourire, en train de... Non, il parlait du président du Togo. Au Togo, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et que voilà. Vous ne pouvez pas comparer. Hein. Vous ne pouvez pas comparer. Alors je reviens. On ne peut pas comparer les tigres et les lions. Et voilà. Monsieur Fabien, Ouais. Il n'y a rien que je vous apprenne. Ouais. Vous, Monsieur Trump, c'est votre candidat, c'est votre fan. Est-ce que vous voulez me dire que c'est son habileté de leader qui a fait qu'il a réussi, ou bien il réussit pour le moment, à concilier toutes les tendances des républicains? Moi, je vais répondre. Mon ami a répondu politiquement. Ouais. Moi, je vais répondre techniquement. Voilà. C'est-à-dire en réalité. Ouais. Et j'ai peur, moi en particulier. Et j'ai présenté cette peur la fois passée quand je parlais. Vous voyez? Parce que, vous savez, Trump vient avec une nouvelle idéologie. Une idéologie pour que les entreprises travaillent d'abord pour l'Amérique. Et non pas comme les démocrates et d'autres républicains qui travaillaient pour des entreprises à l'intérêt extérieur. Et vous trouvez d'autres pays comme la Chine, vous trouvez d'autres pays où les démocrates sont très à l'aise, hein, en Arabie Saoudite, Monsieur Fabien, chaque fois que vous parlez, vous dites que les gens travaillent pour les entreprises. Ouais. Où est-ce que vous mettez Trump? Où est-ce que je mets Trump? Vous mettez Trump. Mais donc pourquoi? Si les gens travaillent pour les entreprises, les gens travaillent pour Trump. C'est Trump qui distribuait de l'argent à tous ces démocrates. Non. Ce que je dis, tu as répondu à la question, donc je ne peux pas répondre. Si vous dites aujourd'hui que Trump est venu pour dire aux entreprises, et puis réponds. Je dis, si vous dites aujourd'hui que les gens travaillent pour les entreprises, alors que c'est Trump qui corrompait. Donc tu as répondu. C'est Trump même. Donc tu as répondu. C'est une corruption, si on peut le dire. C'est Trump qui donnait l'argent à ces gens de travailler pour lui. Ces gens travaillaient pour les entreprises. Les entreprises, c'est qui? J'ai continué parce que risque d'embrouiller si vous dites aujourd'hui que Trump défend les Américains, Trump défend que les entreprises travaillent pour les Américains, ça je dis que c'est archi faux. Trump même est une entreprise. C'est à lui que les autres travaillent. Comment il peut venir dire que les entreprises doivent travailler pour l'Amérique? Répondez-moi à cette question. Je vais y répondre rapidement. Non, je vais y répondre rapidement. Vas-y. Voilà, je vais y répondre. Voilà, il faudrait que je vous apporte du souffle. Je vois réellement qu'il y a une confusion dans tout ce que vous êtes en train de dire à propos de ces entreprises. Oui, c'est ce que M. Fabien dit. M. Trump dit, il parle des entreprises. Vous voyez qu'il y a des entreprises qui sont hors des États-Unis. Trump n'a pas d'entreprise. Il y a des entreprises. Monsieur Atisso, j'arrive. Il y a des entreprises qui sont hors des États-Unis. Il faut aller sur Google. Aujourd'hui, ces entreprises travaillent pour l'extérieur à cause de quoi? À cause de la levée des taxes. Les taxes sont tellement élevées, donc ils sont obligés d'aller de l'autre côté pour se faire un peu d'argent. Maintenant, si Trump arrive, partout, il y a des paradis fiscaux. Le Panama Papers. Non, ça c'est un autre truc, paradis fiscaux. Ça c'est un autre truc. C'est pas un autre truc. Ça c'est un autre truc. Les entreprises offshore, c'est quoi? Je vois comment vous votez les démocrates. Et revenons. Très bien ça. Non, je n'ai pas encore fini. Les États-Unis aujourd'hui. J'ai pas encore fini. Les États-Unis à combien de dettes aujourd'hui? J'ai la parole. J'ai la parole. Personne ne sait ce que j'ai voté. Monsieur Atisso, j'ai la parole. J'ai dit bien quand Donald Trump demande aux Américains que les entreprises doivent travailler pour le gouvernement, il sait de quoi il parle. Il n'a pas dit qu'il y a des entreprises qui vont travailler pour Trump. Il n'a pas dit qu'il y a des entreprises qui sont là directement dans l'ombre qui va faire renaître. Et si les entreprises donnent l'argent au gouvernement? Il y a... Est-ce que vous dites qu'en les entreprises paient des taxes. Je parle pas de taxes. Mais ce sont les taxes qui enrichissent. Ce sont les taxes. C'est en Afrique que ça se fait. Non. En Afrique que ça se fait. Mais les entreprises payent des taxes
qui vont directement dans Je ne dis dans- pas les je Ok. dis que Dans les Trump, entreprises donnent dans l'argent Trump, au gouvernement. Monsieur Dans Monsieur le Nyawa, Non, j'arrive. Monsieur Nyawa. J'ai dit Donald Trump, est-ce j'arrive. que vous pouvez aller un peu plus vite? On n'a Mais pas il assez de temps. m'interrompt, je ne peux On pas va aller un aller. peu plus Non, vite, je on suis n'a pas assez obligé de parce temps. que vous êtes en train de vous contredire. Non, Il n'y a je pas ne de me contredis logique. pas. Attendez un peu, il n'y a Non, pas non, de non, je ne logique. me monsieur contredis pas. Fabien. Il n'y a pas de laissez- logique dans ce Monsieur que vous êtes en Fabien, train de Je monsieur ne me Fabien. contredis pas. Monsieur Fabien. Vous voyez, Parce que parce Monsieur qu'au Atisso. début Parce de que campagne, tu Trump sais, qui les disait gens qu'il qui- allait Monsieur donner Atisso. l'argent à tous ces Monsieur mondes-là. Atisso. Atisso. Ces agents-là, c'est Atisso, pour tu le te régime. réponds. Je vous attends avant de pouvoir Non, prendre non, la Mais parole. réponds toi-même. Monsieur- Non, ce que Monsieur je dis, Atisso. je veux que ça soit logique. Tu que poses la les- question. Monsieur et Atisso. tu réponds toi-même. Non, je Monsieur- veux que vous- Monsieur vous- Atisso. Tu vois maintenant l'idée technique que je devrais donner Monsieur pour que Atisso, ceux qui nous Monsieur suivent, Fabien. qui comprennent, Monsieur Fabien. ils n'ont pas eu la réponse. Ils n'ont pas Monsieur eu Fabien. la technicité de cette Monsieur question Fabien. qui a été posée à moi. Monsieur Fabien, Ouais. laissez Monsieur Nyawa aller jusqu'au bout de son idée et vous aurez la parole. Monsieur Nyawa, vous avez la parole. Merci donc, mon cher Kanao. Ce sont un peu les discussions en termes musculaires parce qu'on ne va pas arriver à Alors, bon port. voilà. Donc, je voulais dire, quand M. Donald Trump parle des entreprises qui vont essayer de régénérer un peu les caisses de l'État, ce sont les entreprises qui sont aujourd'hui hors Monsieur des Nyawa, États-Unis. Laissez-le terminer. Oh. Laissez-le C'est- terminer. Il faut Vous pas aurez dire la qu'il est parole. démocrate. Si. Tu vois, il refuse ça. Lui, Non, il veut je que ne refuse pas. même Tempo ici doit aller en Chine. Tempo, Monsieur nous Kanao, allons en Chine. vous avez vu, Laissez-le, on va travailler pour laissez-le, Trump a dit- laissez-le. a dit sur la panel. Il Trump s'est- avait dit sur la il- panel, Oh, il moi, avait c'est donné pas- l'argent Voilà, à tous je ces sais, mondes-là. il a dit. Oui, Laissez-le est-ce que finir. l'argent Je qu'il vais a vous donné donner la à ces mondes, parole. est-ce que Mais vous c'est n'avez rentré pas dans compris le ce que Laissez-le Trump veut finir. dire. Je vais vous donner la parole. Quand Vous Trump allez- dit allez- dit cela, vous n'avez pas Laissez- compris. Mais moi, je vous dis, C'était les Monsieur, entreprises... monsieur, personne qui a dit. monsieur, Voilà, Nani. voilà les gens qui votent pour des monsieur Tu vois? Atisso. Monsieur Atisso, laissez Ah, de Monsieur logique. Nyawa Moi, je ne finir. vote pas pour démocrate ou républicain. Je vote pour l'idéologie qui me convient. C'est quelle idéologie? De prendre toutes les entreprises, même ça peut Tempo. défendre Tempo va aller. Nous les allons où? intérêts. Monsieur le technicien, on va aller où? Parce Voilà, qu'avec monsieur Nyawa, moi, je crois que Bill Monsieur Clinton, Nyawa, on va aller vous savez, en si vous Arabie continuez Saoudite. comme ça, Monsieur Nyawa ne peut pas aller au bout. Je crois que de si ça. on veut mener une discussion, nous sommes sur, comment on appelle Monsieur une Nyawa, télévision de la allez, diaspora. allez au bout, allez. Les gens vous regardent. Allez jusqu'au Je bout. voudrais quand même, Monsieur Atisso, Mais vous Monsieur me Atisso, laissez je- des Monsieur Atisso, informations. vous Monsieur me laissez- Atisso, vous Monsieur me Atisso, laissez c'est la aller dernière jusqu'au fois bout de mes idées. que vous Maintenant, on l'interrompez. vous donne la parole et vous allez me contredire. Laissez-le finir, c'est la dernière C'est le fois. bon sens de Voilà. la compréhension. Donc, je dis et je répète et je réitère que les entreprises aujourd'hui qui sont hors des États-Unis vont être ramenées ici aux États-Unis. Mais comment? Il faut leur donner ce tissu de ne pas payer les taxes chères. Il faut diminuer les taxes. En diminuant les taxes, ce qu'ils vont payer comme taxe, ça va toujours rentrer dans les caisses de l'État. Parce qu'aujourd'hui, la libre concurrence des entreprises, comment ça se présente? Si par exemple, on prend une entreprise qui vend... Monsieur Nyawa, ma question était celle-ci. Monsieur Est-ce Kenao, l'habilité de Trump ou bien c'est la nécessité pour les républicains Est-ce que je peux de se retourner con- maintenant pour de- répondre à cette question mais techniquement? j'ai Voilà. déjà répondu à votre question. Vous reposez en même temps la même question. Voilà, sinon si vous avez répondu, Non, alors j'ai monsieur répondu, mais Fabien... je n'ai pas encore fini. Non, mais J'ai- vous rentrez dans les détails, Mais- que nous n'avons mais pas besoin. Les détails pour que ceux qui Non, nous ça- assistent bon, nous comprennent. ça fera Mais l'objet. c'est ça. La fiscalité fera l'objet de notre débat. Moi, je ne parle même pas de fiscalité. Alors, monsieur- Je n'ai pas encore parlé de Monsieur- fiscalité. Ouais. Maintenant, vous parlez des taxes, qu'est-ce que c'est? Oui. Ce sont les Je n'ai fiscalités. pas encore- Monsieur Fabien, Ouais. très rapidement, votre technicité de la caisse, la technicité de votre réponse. Voilà. C'est-à-dire, C'est-à-dire quoi? Vous n'avez pas commencé une phrase. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Vous Faites avez- une phrase, vous avez- faites une phrase française, monsieur Fabien. bon, Voilà. Trump, je ne peux pas parler de cette habilité de pouvoir, tu vois, coopérer avec tous ces gens-là. Ouais. Mais il y a une nécessité de pouvoir sauver encore l'Amérique. Parce que le pays le plus endetté du monde, pour le moment, c'est l'Amérique. Et qui a amené ce pays là-bas où là ils sont, c'est les travailleurs des entreprises qui se retrouvent dans le parti républicain et tous les démocrates. Certains démocrates. Tous. Certains. Je peux vous donner des exceptions. Bah, il n'y a pas des exceptions. Pourquoi? Parce que c'est là que maintenant notre monsieur ici, le candidat démocrate Sanders, Voilà, c'est une il exception. après avoir échoué, il veut épouser l'idée
mais qui ne va pas, appliquer. Tu vois? Et Voilà. ça devient ce qu'on appelle en français le pouvoir pour le pouvoir. Tu comprends un Ok, peu? j'ai compris ce que vous voulez dire. Et Ouais. j'espère que les téléspectateurs ont compris. Allons beaucoup plus vite. Ouais. Alors, je parlais que les gens là qui travaillent pour les entreprises, et vous avez parlé d'ailleurs d'un mot qui était très important, vous avez parlé que au début, il y avait des gens, et même c'est Sanders qui se plaignent, qui dit que il y a des délégués déjà des délégués qui attribués. sont déjà, c'est-à-dire déjà on connaît que c'est surtout le noir là, il y a un noir là-bas, quelque part. Lui, il est déjà Sanders, il est déjà Bill Clinton. Hillary Clinton. Voilà. Donc même pas, donc lui, pas raisonner, pas quoi. Tu vois? Alors, ces gens-là, il y a les entreprises, par exemple, les entreprises à caractère de fabrication d'électronique, par exemple. Fabien, vous Ça, avez c'est déjà un dit exemple. ça. Vous avez déjà dit ça. J'ai déjà dit ça? Ouais. Qu'est-ce que j'avais dit? Vous avez déjà parlé de tout ça là. Quoi? Parce que tu ne connais pas ce que je veux dire. Je sais. Ok, continuez. Ok, voilà, vous m'avez embrouillé. Continuez. Voilà. Continuez. Ces entreprises, ils donnent de l'argent aux candidats. Ils disent, toi, tu es Voilà, notre c'est ce que candidat. vous avez déjà dit. Tu es notre candidat. On Les te paye, travailleurs, hein, on les te supporte, on te paye et tu exécutes ce que nous te disons. Je sais ça. Tu vois? J'aimerais vraiment que ceux qui nous écoutent. Tu fais ce que nous te demandons. Signer ici. Tu signes. Ouais. Tu vois que Obama, son healthcare, notre frère nous a expliqué, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le healthcare que lui avait proposé. Mais comme il a signé des contrats avec des entreprises privées, il est obligé de suivre ce qu'on lui dit jusqu'à aller dire aux hommes d'aller dans le WC des femmes. Tu vois? Hein? Les hommes doivent aller dans le WC des femmes. C'est terrible. C'est ça, quand on parle de trompistes, c'est-à-dire ils adorent l'idéologie de ne plus signer des contrats et il a jusqu'à maintenant, il continue à refuser. Maintenant, pour sauver l'Amérique, il faut libérer un tout petit peu. Quelles sont les signatures qui seront signées pour libérer ces accords, Voilà. afin de travailler ensemble? Voilà où se trouve ma peur en moi, nous les trompistes. Voilà. Chers panélistes, c'est la dernière phase de cet entretien, de cette émission Special Edition. Nous sommes tous de la diaspora africaine. Voilà. Et nous sommes appelés à aller voter. Même si certains d'entre nous ne vont pas voter pour ces primaires, nous sommes appelés à aller voter le 4 novembre pour choisir un des deux candidats. Un, nécessairement, pas les deux à la fois, mais un, nécessairement. Ça voudrait dire que notre choix se portera sur un des deux candidats. Chaque fois, je le dis, tous les ressortissants présents ici, ou du moins représentés ici aux États-Unis, ont un agenda. Défendre leurs intérêts. Vous prenez les latinos, ils votent utile. Ils votent un candidat qui va défendre leurs intérêts. Vous prenez les asiatiques, ils votent toujours un candidat qui va défendre leurs intérêts. Mais nous autres, je n'ai pas vu, jusqu'à ce jour, le candidat pour lequel nous votons. 99% Non. des Africains, Je ne sais pas. ils votent démocrate. Ils sont des démocrates. Hein? Ça, c'est une présomption. C'est une présomption. Alors, ici présent sur ce podium, qu'est-ce que nous, Africains, on peut faire pour voter utile le 4 novembre prochain? Qui veut commencer? C'est ça en même temps. On tire pratiquement vers la fin. Ça doit être bref, M. Nyama. D'accord, je crois que vous posez une question, c'est comme vous amenez peut-être l'Africain peut-être à être forcé de voter. Non. Sans toutefois réfléchir. Vous voyez, si
les Africains aujourd'hui qui ont voté les démocrates la fois dernière, ils savaient que ils ne votaient pas quelqu'un pour le voter. Ils votaient quelqu'un parce que c'était leur frère. Ils ont voté un certain Obama, tu vois, pour croire que c'était leur frère. Aujourd'hui, voilà, nous sommes arrivés. Il faut voter celui qui a un plan de gouvernement pour non seulement ce pays, il y a aussi pour l'immigration, il y a aussi ce qu'on appelle FK, c'est-à-dire le département de la santé. Quand tous ceux-ci sont réunis, il faudrait aller voter. Il faut voter la personne qui réellement peut faire de ce pays de l'émergence. Parce que les États-Unis sont beaucoup endettés. On ne doit pas aujourd'hui voter quelqu'un parce que c'est non frère. Donc, vous allez voir, nous sommes à la fin de ces primaires. Il faut contrôler chaque plan de gouvernement. Il y a des gens qui vont venir vous dire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et qui le dit, ce ne sont que les politiciens. Ils viennent vous nourrir de beaucoup d'espoir. Mais à la fin, ils n'appliquent plus ça. Donc, vous les connaissez déjà. Vous les connaissez déjà. Il y a quelqu'un encore qui arrive. Il dit, je suis un businessman. Voilà ce que je vais faire. Je ne viens pas pour réellement structurer les caisses de l'État, mais je viens ensemble pour travailler. Les entreprises qui étaient parties de l'autre côté, je vais les ramener ici. Ceux qui viendront, comme les Libanais, ils se positionnent déjà, nous avons vu ça en Afrique. Dès que le président est élu, ou bien il doit être élu, quand ils voient qu'ils ont une force, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent déposer l'argent pour dire, voilà, ce que tu dois faire pour nous. Ici, ce n'est pas comme ça. Quand vous le faites, vous ne suivez plus la logique. Voilà, M. Nyawa, merci beaucoup, mais Trump n'est pas encore arrivé. Peut-être que lui aussi serait l'un des travailleurs de cette entreprise de M. Fabien. M. Fabien, qu'est-ce que nous, Africains, nous pouvons faire pour avoir un vote utile? Quand je dis un vote utile, un vote qui nous amène à nous faire respecter, à entendre nos plaintes, nos voix. D'abord, je salue tous les Africains qui sont en Amérique, partout où ils sont, qui cessent d'être dans un parti ou dans un autre sans réfléchir. Parce que nous avons parlé ici que vous rencontrez les Africains quand ils sont en Afrique, socialistes, c'est un démon. Mais quand ils arrivent en France, tous votent socialistes. Même chose aux États-Unis. Hein. Quand on parle démocrate, on croit que nous, les Noirs, nous sommes des démocrates. Alors, ça c'est entre parenthèses. Maintenant, je vais répondre maintenant à la question. Ça c'est entre parenthèses. 1. Je salue le groupe qui est en train de travailler sur un mouvement qui est déjà né, qui est la communauté africaine. Cette communauté africaine qui va rassembler toutes les communautés africaines, tous les pays de l'Afrique du Sud jusqu'au Nigeria. Ça sera seulement les Sub-Sahariens. Hein? En français. Sub-Sahariens. Sub-Sahariens. Les pays subsahariens. Donc, nous avons choisi Sub-Sahariens. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé que les pays du Nord ont une autre politique par rapport aux pays subsahariens. Il y a une différence là. Mais en général, ça va se savoir s'il y aura une communication entre cette communauté et la communauté du Nord. Mais pour le moment, la sortie de cette organisation qui va se faire officiellement à Tempo Afrique dans le bref délai, je crois dans 2 ou 3 semaines, il y aura une présentation, une très grande présentation où pratiquement quelques membres d'abord de quelques communautés seront invités à cette sortie et on va plus parler des démarches que ces communautés vont commencer à faire. On ne sait pas si ça va aller avec une très grande vitesse pour aller dans les 52 États des États-Unis, afin qu'il y ait la réunion principale qui va se passer dans le pays qui sera choisi et dans le state qui sera choisi, afin que nous ayons une seule idéologie. Nous devons voter utile comment? C'est
nous devons présenter aux deux présidents qui sera nominé chez les démocrates et qui sera nominé chez les républicains. Le président qui va accepter nos doléances à nous en tant qu'Africains, c'est celui-là que nous tous, nous allons voter pour lui. Et nous aurons un nom. Ça sera un début pour que les Africains aux États-Unis aient une place et un nom. Mais si et seulement si on n'est pas encore arrivé là-bas et que ça va aller lentement, à ce moment-là, moi je vous dis ceci. Il faut regarder l'ancien ordre mondial qui veut continuer à travailler avec les entreprises qui tuent l'Afrique. Parce que vous allez voir toutes les guerres que l'Afrique avait connues, ce sont les démocrates qui étaient au pouvoir. Et ici, je cite, à moins que quelqu'un vienne me contredire avec preuve à l'appui, parce que moi, je vais lui prouver avec preuve à l'appui, vous tous qui nous suivez. Depuis 1960, tous les leaders qui ont fait la révolution des pays indépendants ont été tués, massacrés lors des démocrates qui étaient au pouvoir. La continuité des différents présidents qui ont osé ouvrir leur bouche ont été tués par les démocrates. Je cite. Monsieur Fabien, Donc, ça aussi, ça fait partie de notre objet. Bon. Passez directement à votre conclusion, s'il vous plaît. Donc la conclusion, c'est que il faut voter utile, c'est tout. Voilà, monsieur Atisso, qu'est-ce que nous devons faire, nous, Africains, ici? Bon, et je voulais dire aux Africains, tout d'abord, je vais fermer la parenthèse que M. Fabien avait ouvert à propos de la communauté africaine. Ce n'est pas que la communauté africaine a exclu les pays maghrébiens, mais quelque part, pour commencer quelque chose, il faut commencer à bas âge et ça va grandir. Ici, comme aux États-Unis, les États-Unis ne sont pas déjà nés avec les 52 États. Il y avait eu les 13 États et puis les adhésions. Donc, du même point de vue que M. Fabien, aujourd'hui, la communauté africaine est commencée avec les subsahariens et que la porte est grandement ouverte aux pays maghrébiens et autres pays qui ne se désignent pas par subsahariens. Donc, revenons ici pour le vote. Je voulais tout simplement dire aux Africains, à la diaspora, de bien regarder le programme des candidats, de ne pas voter parce qu'il faut voter. Moi-même, je l'avais fait en 2012. J'avais voté seulement parce que je voulais voter. Vous étiez citoyen, vous oui, C'est un frère, celui qui est proche de moi. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il ne faut pas voter une personne parce que la personne est telle, mais il faut voter le programme. Cela dit, je donne un devoir à tous les Africains de voir, d'étudier d'étudier l'Afrique a besoin de quoi et quel candidat peut satisfaire cet besoin à l'Afrique et de voter cette personne et de voter ce candidat et de voter ce programme. Donc, c'est ce que j'ai à dire à nos chers téléspectateurs. Rapidement, une seule minute. Voilà. Et je crois que c'est une très bonne chose. Voilà. S'il y a une bonne organisation des Africains comme en France, parce que 30% de l'électorat part au niveau des Africains. Ça veut dire qu'ici, si nous sommes organisés, comme il a dit, il n'y a pas de raison qu'on fasse une réunion pour expliquer ce qu'il faut faire. Donc, on aura quand même le ministre des Africains ici, on aura quand même l'Afrique qui sera représentée ici. Sans cela, on peut nous respecter. Donc, je pense qu'avec l'idéologie que vous avez mise ensemble, il faut maintenant tirer la sonnette d'alarme et pousser plus haut cette idéologie pour que demain, on puisse être mieux être représentatif au niveau même des États-Unis. Parce qu'on ne pèse même pas. On va pour voter aveuglement. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission Special Edition de ce jour. Je vous remercie, chers panélistes. J'espère que nos téléspectateurs ont eu beaucoup d'informations de votre part. Et surtout, vous, je vous remercie pour vos recherches
et surtout vous, votre temps. Je sais que vous tous, vous avez un emploi de temps très chargé. Tout ce que je peux dire, c'est que nous, Africains de la diaspora, nous devons commencer par penser voter utile. Parce que dans ce monde, même aux États-Unis, et nous devons apprendre des États-Unis, le système capitaliste dans lequel nous vivons, il n'y a rien qui se donne gratuitement. Tout ce que l'on fait, le fait par intérêt. Et c'est comme par hasard, nous Africains seulement, qui votons sans même chercher notre propre intérêt. Alors je pense que l'année 2016 n'est qu'une année de lumière, une année de réveil. Et cet éveil commence ici, à travers cette émission. Chers Africains, À travers Tempo Afrique TV. Tempo Afrique TV, comme vous l'avez dit, M. Atisso, merci beaucoup, est là pour vous. Nous allons continuer par faire passer ce message. Réveillez-vous, Africains. Réveillez-vous, diaspora africaine, pour que nous puissions penser au continent mère, l'Afrique. Je sais que si nous sommes organisés, nous pouvons demander aux candidats des politiciens américains que l'Afrique a besoin de ceci. L'Afrique a besoin des leaders. L'Afrique a besoin qu'on la laisse se développer elle-même à sa vitesse. Qu'on ne la pousse pas comme un petit bébé, qu'on pousse marche, marche, marche. On peut l'assister. Alors si nous, Africains de la diaspora, nous sommes organisés, si nous votons une, je pense que nos enfants, nos petits-fils ne resteront pas ici, retourneront bâtir l'Afrique que nous autres nous avons abandonnée. Je vous laisse avec cette réflexion, pensez-y et à la prochaine fois. Merci à toi Malik depuis la technique et à vous tous, monsieur Fabien, merci, monsieur Atisso, merci, monsieur Niawan, merci, moi Yves Kenao, je vous remercie, vous autres à la maison, pour votre fidélité. Mais surtout ne quittez pas, car les programmes de Tempo Afrique TV continuent. Merci et bonne nuit.